Le Ravel permet à chacun de profiter du calme et de la nature. On peut s'y promener, y jouer, y faire du sport, s'en servir pour se déplacer en toute sécurité. Il est donc un précieux allié des politiques de santé, de mobilité et d'environnement. Mais il peut également s'avérer très profitable pour l'économie et le tourisme local. Le cyclotourisme est en plein essor et ses retombées économiques sont importantes. Curieux d'un jour ou itinérants, consomment dans les restaurants, les cafés, les attractions touristiques, chez les petits producteurs locaux, les hôteliers. Nos voisins français ont calculé un total moyen de plus de 68 € par jour par touriste à vélo. En France, d'ailleurs, les retombées du tourisme à vélo sur l'économie sont telles que le gouvernement français a décidé d'y consacrer plus de 40 millions d'euros. La Wallonie dispose déjà de quelques 1500 km de Ravel, d'un réseau point nœud et d'itinéraires régionaux et internationaux sur lesquels capitaliser. Voici quelques pistes pour les exploiter à leur plein potentiel et en faire de véritables produits touristiques. Je pense qu'il y a 3 éléments clés à prendre en compte. Il y a d'abord le confort. On peut proposer des équipements tels que des aires de pique-nique avec des stationnements vélo pour que l'usager puisse faire des haltes. Il y a aussi un élément très important qui est l'entretien du Ravel proprement dit et de ses abords immédiats. Alors un deuxième point, c'est la découverte de la nature, du patrimoine, des activités culturelles tout autour du Ravel. Et enfin, comment l'usager va pouvoir se repérer sur le Ravel, savoir où il se trouve, à quelle distance il se trouve de sa destination. Et là, la signalisation directionnelle est un élément vraiment très important. Mais il y a également des cartes et des brochures qui vont fournir des informations pratiques à l'usager pour qu'il puisse organiser son trajet. Pour vous donner des idées concrètes de ce qui peut être fait, nous avons donné la parole à 2 opérateurs touristiques. Une maison du tourisme, celle de Herve, et un hôtelier. Notre cheval de bataille, c'est un peu les produits de terroir, mais c'est maintenant évidemment un peu comme partout en Wallonie d'ailleurs, tout ce qui est promenade. Et donc on a beaucoup d'ailleurs équipé finalement notre ancienne gare autour de ces thématiques. On a une aire de repos, une aire de recharge et de parking pour les vélos électriques, une station de réparation avec une station de pompage également vélo. Nous louons 25 vélos, nous louons également un tuk-tuk électrique. On a une géolette, on a une aire de pique-nique, on a une fontaine à eau, les douches WC publics ouverts en permanence, il n'y a pas spécialement besoin de rentrer dans la maison du tourisme pour ça. Et puis alors la restauration, ça c'est important aussi puisqu'on a un restaurant, une brasserie-restaurant qui peut accueillir 50, 60, 70 personnes. Nous sommes labellisés Bienvenue Vélo. Je pense qu'on était la première maison du tourisme à être labellisée. Donc on a tout est équipé pour être labellisé ici dans notre maison du tourisme. Le restaurant également d'ailleurs. Et puis on fait le lien en fait avec tous nos hébergeurs et nos producteurs et restaurateurs pour le label, pour avoir un lien permanent entre Stéphanie Villance au CGT et nos producteurs. On va faire les contrôles, on va faire les photos, on va amener le kit de vélo qui a été offert par la Fédération du tourisme. À Racour, Yo et Hilden ont parfaitement compris l'intérêt touristique du Ravel. Ce qu'ils proposent, plus que des hébergements, c'est une véritable expérience. Immersion au cœur du patrimoine ferroviaire, balade à vélo sur le tracé des anciennes voies, les touristes sont invités à vivre le Ravel. Nous, on n'essaye pas de donner, ouais, ça c'est votre week-end. On donne aussi une vacance, en flamand on dit een belevenis, une expérience. Vous avez les costumes, le sifflet je ne mets pas parce que, et les casquettes. Et comme ça les enfants, ils courent tout le temps ici et jouent le petit tchouk-tchouk, le train. On essaye d'ajouter quand même toute l'ambiance de la gare et du monde du chemin de fer. On a déjà 12 vélos et pour tous les enfants, pour toutes les grandeurs, il y a aussi des vélos. On a beaucoup de gens qui viennent en vélo. On a un fietsenkot, une place pour mettre les vélos, qui est équipée pour charger les vélos électriques. On donne aussi, quand il faut quelque chose de service pour le nettoyer ou quand vous avez un pneu crevé, alors il n'y a pas de souci. Ça on aussi. Même les gens qui passent comme ça, ils ont un pneu crevé, ils viennent. On est un peu ici à Racour, un point touristique venu pendant le week-end parce que la gare c'est un bâtiment avec 11 portes. Il y a des gens qui entrent avec leur valise et qui sortent, qui prennent le train et qui sortent. Et comme ça on essaye de redonner l'esprit du bâtiment, d'accueillir des gens et de soigner les gens. Et ça c'est aussi l'esprit de Hilde, ma femme et moi. On essaye de vivre ensemble avec tout le monde et de bien accueillir tout le monde. Au-delà d'une fonction de mobilité, l'avenir du Ravel est donc aussi touristique et économique.
Il faut pour cela, comme nos voisins, notamment développer une offre hôtelière de qualité et adaptée aux cyclistes, des haltes confortables, utiliser un fléchage pour le connecter à son environnement. Des subsides existent pour financer ces initiatives, il existe des points de contact pour vous aider dans vos démarches. Toutes ces informations ainsi que d'autres exemples ont été rassemblés dans un guide qui est disponible sur le site du Commissariat général au tourisme. Il n'y a plus qu'à.